Bonjour, donc nous on va déjà se présenter. Donc on fait partie du labo CIBC, donc CIBC Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences, partout en France, et le labo est le laboratoire R&D de la Fédération nationale de CIBC. Je suis Muriel Boujard. Je dirige ce labo et je vous présente Juliette Kiburtz et Charlène Mercier, qui sont chargés de projets sur les projets qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc nous travaillons sur la reconnaissance ouverte depuis plusieurs années, et notamment avec des projets en Vendée. On a aussi notre collègue de Vendée qui est présent sur l'activateur de potentiel, à Saint-Lô, donc là où c'est Juliette, et dans le département de l'Eure avec un autre projet, Reco 27, où Charlène est chargée de projet. Donc sur ces trois territoires, en fait, l'idée c'est de monter des écosystèmes. Donc on essaye de faire du lien, un petit peu comme on l'a vu pour les cités éducatives. Donc juste pour illustrer un petit peu sur les projets activateurs de potentiel, actuellement on a 200 personnes qui sont dans des parcours de reconnaissance, un petit peu plus aujourd'hui. Et sur chacun de ces territoires, à chaque fois, on a un ensemble de situations apprenantes, donc des partenaires qui proposent des situations où les personnes peuvent aller vivre des situations et identifier des compétences, voire développer des compétences, les valoriser et ensuite les faire reconnaître avec un système de badge numérique fort à nos cœurs pour tous ici. Et du coup, ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est que on s'est senti, on a travaillé sur cette question d'accessibilité qui vient d'être abordée également, et on a décidé de dédier sur chacun de ces territoires des lieux à la reconnaissance, des lieux physiques, justement pour favoriser cette accessibilité. Voilà, donc c'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc en gros, je vais l'évoquer en 18 points. Voilà, donc j'ai pas de présentation. J'espère que vous allez réussir à... Je vous dérange pas les filles, parce qu'en fait là je suis en train de parler. Bah non, mais c'est juste qu'en 18 points, nous on espérait participer, Ah. quoi. C'est un peu le principe, un des principes forts du lieu de la reconnaissance. Très bien. C'est ce qu'on fait à Saint-Lô en tout cas. Enfin, moi je sais qu'au comité de la reconnaissance, usagers, conseillères, conseillers, entreprises, etc. ont tous droit à la parole, à exprimer leurs idées, à participer sur un pied d'égalité. Ça va jusqu'à la déco de notre lieu où chacun peut mettre un petit peu son grain de sel, bouger des choses en fonction de l'activité qui est choisie, etc. Soit individuellement, soit en groupe. Voilà, tout est possible et je sais que voilà, c'est comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner. Pas toi, Charlène? Ah mais totalement. D'ailleurs, pour le projet Reco 27, voilà, on a le lieu de la reco qui est basé sur Évreux. On fait des ateliers en collectif où ils apprennent là justement l'identification des compétences en collectif, comment ils peuvent les valoriser et aussi ce qu'est la reconnaissance dans toute sa complexité. Et donc c'est vraiment important pour nous, d'ailleurs nous aussi c'est modulable, hein, ça bouge suivant les ateliers, tout ce genre de choses qu'on peut vivre ensemble, et c'est très simple, quand on rentre dans le lieu de la reco, les gens deviennent totalement acteurs en fait, acteurs de l'expérience qu'ils vont venir vivre, acteurs de l'atelier, acteurs de leur parcours tout simplement. Et pour ça on se base énormément sur des ateliers qui sont basés en fait sur la ludopédagogie, tout simplement. C'est le jeu pour nous c'est important pour l'apprentissage. Ah oui, on va bien. Oui mais en fait, j'ai une idée la parce caméra, que oui. À ce propos, j'ai pris des petites notes parce que j'étais vachement intéressée. Oui, mais Emmanuel, on avait dit que tu n'intervenais pas parce qu'en fait, tu viens d'arriver dans l'équipe. Oui, je et sais, tu sais pas, je sais, mais en fait, j'ai une idée. Oui, mais j'ai une idée parce qu'en fait, je me sens quand même légitime, même si ça fait qu'un mois que je suis là. J'ai une idée de créer un escape game pédagogique en fait, et je suis plutôt fière, donc j'aimerais le partager avec vous. Et en plus, on est un peu dans l'esprit pédagogique, participatif, pardon. Donc voilà, donc l'escape game pédagogique, pour moi, ça peut servir, ça peut être un biais pour parler de la reconnaissance ouverte. Donc pour le plus grand nombre, et comme l'avantage c'est un jeu, et le jeu est accessible à tous. Et c'est une ludopédagogie, forcément. Donc, on est vraiment sur des techniques de pédagogie active qui sont très importantes au lieu de la reco. Mais maintenant qu'on en parle, en fait, je me rends compte que vous aussi, en fait, vous avez créé un jeu de cartes, justement, qui aide justement les gens à parler de leur expérience, que ce soit personnel ou professionnel, et c'est vachement important. Et en plus de ça, on peut créer plein d'autres ateliers, au final. J'aimerais bien créer un débat mouvant, si jamais je force un peu. Un débat mouvant justement pour aussi parler de la reconnaissance ouverte. Ce sera un autre biais pour découvrir ça.
Et puis, comme l'a dit Charlène et puis comme l'ont dit Charlène et Juliette, l'avantage c'est qu'on peut bouger le mobilier, donc c'est très important puisque ça permet à chacun de se sentir à sa place et qu'on soit vraiment pas dans un cadre formel. Et c'est ça qui est important. Je pense que c'est un principe de la reco très important. Ok, maintenant je sais ce que vous allez me dire. On peut jouer, on peut bouger des meubles, c'est sympa. Mais c'est quoi en fait l'intérêt? En fait, les techniques ludopédagogiques, elles sont très importantes puisqu'on peut parler du sujet qu'on veut. Donc nous, on parle essentiellement de reconnaissance ouverte, de reco formelle et non formelle. Mais on peut parler de plein d'autres choses qui sont adaptables vraiment à toutes les personnes qui passent la porte. D'ailleurs, en parlant de reconnaissance formelle et non formelle, on va juste faire un petit point peut-être sur le vocabulaire. La reconnaissance du coup formelle, c'est plutôt tout ce qui est lié au diplôme, au certificat, la reconnaissance par ce biais-là. Alors que la reconnaissance non formelle, on est vraiment, ça relève vraiment de tout ce qui n'est pas encadré. Et c'est là que c'est vraiment très important parce que le lieu de la reco passe aussi par ce principe. On est vraiment là pour pousser les personnes à se donner au maximum et de leur dire mais oui, tu as des compétences, tu es compétent, c'est impossible que tu n'aies pas de compétences. Et par exemple, le fait, tout simplement, si vous vous occupez de vos enfants tous les jours, vous organisez les 18 ans de votre fille, de votre fils, vous mobilisez des compétences et c'est super important. Et je pense, vous me stoppez si vous ne le pensez pas comme ça. Mais je suis sûre que vous pensez comme moi que les gens ont ces compétences, qu'ils ont besoin de les mobiliser et surtout qu'ils les mobilisent tous les jours sans s'en rendre compte. Et c'est là que c'est super important puisque le lieu de la reco sert aussi à ça. En fait, c'est avant tout d'identifier, de valoriser et de reconnaître ses compétences à celui qui le veut, à celui qui a envie d'être reconnu en tout cas. Bah, t'as bien compris, en effet. Voilà, ça fait 1 mois et demi que t'es là et t'as très bien compris. Le développement du sentiment de compétence, c'est d'ailleurs un des objectifs qui est fort pour nous dans Activateur de potentiel et dans Reco 27. Et donc ce qu'on fait vivre aussi dans les lieux de la reco. Voilà, notre public, c'est surtout des personnes éloignées de l'emploi actuellement, mais c'est quelque chose qu'on travaille avec eux. Je vois quelqu'un. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Je vous entends parler de reconnaissance et le lieu de la reconnaissance depuis tout à l'heure, donc je trouve ça vraiment super. Mais du coup, moi, ça me donne des idées. Je vais bientôt. Paul, on avait dit. Non, mais là, on vient d'insister quand même sur les publics. On est financé pour les personnes qui sont aux recherches d'emploi, etc. Alors, ton idée, elle est certainement très très bonne, mais en fait, tu es étudiant. Donc tu peux pas. On n'est pas financé pour les étudiants. Donc ça va pas être possible, Paul. Je suis désolée. Quoi ? N'oublions pas nos principes. On a dit que c'était ouvert à toutes et à tous. Mais je fais comment, moi ? La question du financement, c'est à nous de la régler et à nous de convaincre les financeurs que c'est important pour la reconnaissance ouverte d'accueillir qui que ce soit qui passe la porte, qui est intéressé par la reconnaissance. Paul, on ne va pas te laisser repartir sans reconnaissance. Dans tous les cas, j'ai envie de dire ça, c'est notre problème. Il faut qu'on puisse mettre quelque chose en place. Tu as parfaitement raison, donc on t'écoute. Vas-y, parle. Merci Juliette. Non, mais je trouvais ça un petit peu bizarre ce que disait Muriel, parce que c'est vrai que ça paraissait à contre-courant de tout ce qu'on dit depuis le début, que c'était quelque chose d'ouvert, et je trouvais ça... C'est presque stigmatisant pour les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, qui viennent pousser la porte des lieux de la reconnaissance. Si c'était exclusivement réservé à eux, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quoi ? Non, moi, les lieux de la reconnaissance, en tout cas de la manière dont je les conçois, c'est vraiment des lieux qui sont là pour montrer que tout le monde a des compétences et tout le monde peut avoir besoin d'aide aussi. Et du coup, c'est mon cas aujourd'hui. J'aimerais bien faire un badge pour des personnes que je vais bientôt accompagner et former à l'outil Photoshop. Donc voilà, si vous pouvez me partager un petit peu de votre savoir-faire là-dessus, on pourrait créer ce badge ensemble et qui sait, je pourrais peut-être aussi le partager avec vous, peut-être. Vous pourriez l'intégrer dans des parcours ou ce genre de choses. Donc voilà, ce serait trop bête de le garder pour moi finalement. Carrément. Okay. Bon, c'est bon. Ça. Des choses à ajouter ou comment ça se passe ? Non, c'est bon. Bon, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de développer mes 18 points. Bon, j'en suis désolée parce qu'on n'a plus le temps, vous me confirmez. Bon, j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Alors déjà que je vais me débrouiller avec mes financeurs pour leur faire comprendre que c'est un lieu ouvert à tous, qu'il faut que ce soit la porte ouverte, toujours une personne. Vous vous rendez compte ce que ça coûte quand même, une personne toujours présente dans les lieux pour accueillir en plus tout le monde, donc les étudiants, ceux qui ont un boulot, ceux qui n'en ont pas, les jeunes, les vieux, les petits, les martiens, avec du mobilier qui bouge. Alors moi j'ai repéré certaines choses, on va peut-être pouvoir
en mettre dans les valises. Il y a des meubles super sympas dans ce cube-là. Voilà, donc, et c'est à moi de me débrouiller avec tout ça. Donc, ok, j'ai bien compris. Donc, par contre, on a peut-être un petit peu besoin d'aide parce que vous voyez que c'est pas si simple comme ça. Donc là, on a un atelier juste derrière. On vous invite à participer avec nous parce que du coup, il va falloir qu'on voit comment on aménage les locaux, tout ça. Nous, on a déjà 3 lieux de la reco, donc en Vendée, à Saint-Lô et à Évreux. Bon, c'est un peu loin de chez vous, mais si vous pouviez nous aider à... Voilà, on vous demande pas d'argent, hein, mais à nous aider à voir comment on peut mettre les meubles, comment on peut organiser tout ça et réfléchir à tous ces principes d'action. Vous êtes les bienvenus. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, aux jeunes, aux vieux qui sont sur cette estrade. Bravo! Merci beaucoup. Des questions? Chers amis, est-ce qu'il y a des questions dans notre public, en présentiel ou à distance? Je fais appel à la régie. Pas de questions à distance, on me dit. À distance. Si? Moi, j'aurais un commentaire qui est bonjour les cousins. Je suis Magdalene Cousin, professeure incompétent réseau. Moi, apporter la reconnaissance incompétent, on interviendra tout à l'heure. Mais je retrouve en fait les valeurs inhérentes à toute reconnaissance et de façon très forte et magnifiquement interprétée, je vous en remercie. C'était ludique sur tout l'aspect sur le participatif, l'engagement, être acteur et être aussi à égalité. Il y a une question d'équité de place que vous avez tout à fait mis en avant. Bravo pour celle qui avait le rôle ingrat. Hein, vraiment, ça n'a pas dû être facile. Je fais très bien la vieille réac. Il y avait aussi alors quelque chose autour du formel et de l'informel. On parle aussi de non formel au niveau de la dimension européenne. Il m'a semblé qu'on était plus dans le non formel. Donc, est-ce que vous êtes au clair là-dessus ou est-ce ou est-ce que c'est moi qui suis un peu brouillée là-dessus? Est-ce que vous avez des choses à dire pour préciser? Préciser ça. Au niveau de la reconnaissance, je pense qu'on est dans le non formel, puisqu'on a quand même des procédures de validation, d'endossement, voilà, pour quand même rendre accessible, il faut que ce soit lisible. Par contre, dans les situations, parce qu'on tient beaucoup à mettre en place également des situations apprenantes pour les personnes. Il y a effectivement des situations informelles qui peuvent vivre au quotidien. Emmanuel l'a bien dit, un anniversaire, voilà, peu importe. Et on met en place aussi des situations non formelles que peuvent être, Juliette, si tu as peut-être des exemples à donner de situations apprenantes que tu mets en place sur Saint-Lô. Oui, après, il y a vraiment différentes formes. Ça peut être faire du bénévolat à la banque alimentaire, ça peut être participer à mettre en place un festival, action culturelle, etc. Il y a des ateliers de toutes sortes, le travail dans des jardins partagés, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai vu alors du coup que vous créez des situations d'apprentissage, c'est bien ça? Alors on s'appuie bien entendu sur des situations qui préexistaient, donc c'est des partenaires, des associations humanitaires, des clubs de sport, des associations voilà, de toutes sortes, qui étaient déjà sur les territoires. Par contre, on va venir les accompagner pour la caractérisation de ces situations, c'est-à-dire notamment de les aider à co-construire avec leur public des badges, de façon à rendre visible l'existence de cette situation et qu'elle puisse être, là Juliette en parlera cet après-midi je crois, qu'elle puisse être intégrée dans des parcours de reconnaissance. Voilà, donc encore l'idée c'est on est dans le non formel, mais voilà, l'idée c'est de le rendre lisible et visible aux personnes. Alors, bonjour Eder. on doit avoir tous les Alors, échos. Je vais avoir une question aussi au niveau pendant que Pierrick vous rejoint sur scène pour que la photo soit complète, puisque comme ça, tous les lieux de l'ARCO sont représentés. Vous avez beaucoup insisté sur le mobilier. C'est parce qu'on est trop jaloux. Moi, j'ai une question qui peut s'adresser à chacun de vous là, par rapport au lieu de la reco. Est-ce que ce mobilier, quelle est son importance par rapport à ce que vous dites? Est-ce qu'il y a une continuité d'un lieu de l'ARCO à l'autre? Est-ce qu'il faut absolument le même mobilier? Enfin, comment vous vous organisez par rapport à ça? Je sais pas si... Non, alors effectivement, donc nous en
débordé, on a une autre mise en place, un peu plus typé cybercentre. Et non, je crois que même si les différents, même s'il y a, ça s'appelle tous un lieu de la reconnaissance, pour autant, mais finalement ça va quand même dans le même sens, parce que c'est une adaptation aux personnes, c'est-à-dire que les gens qui animent ce lieu-là et les partenaires qu'il peut y avoir autour vont conditionner aussi ce qu'on va pouvoir faire, y compris matériellement dans le lieu. Donc non, je crois qu'il n'y a pas d'uniformisation non plus sur ces aménagements. Finalement, en dehors du nom et des valeurs donc qu'on a évoquées, la traduction sur le terrain peut être différente d'un lieu à l'autre. Après, l'important, c'est que ce soit adaptable, qu'on puisse faire de l'individuel, du collectif, qu'il y ait du matériel suffisant au-delà du mobilier, du matériel informatique. Toujours pareil pour l'accessibilité, c'est-à-dire qu'une personne qui ne peut pas être dans la manipulation d'un ordinateur, il ne faut pas que ce soit bloquant pour l'empêcher de rentrer dans un parcours de reconnaissance, c'est ridicule. Donc l'idée, c'est de lui mettre à disposition du matériel et une aide, et du coup qu'elle puisse s'isoler. Enfin voilà, le lieu, il doit pouvoir donner la possibilité de s'isoler pour faire un selfie badge, de faire un collectif pour co-construire un badge, nous de mettre en place des situations apprenantes aussi sur le lieu. Voilà, on fait des avions en papier, on fait un peu n'importe quoi, on joue. L'important, c'est que voilà, aussi que les personnes s'y sentent bien. Donc on l'a pas dit, mais café, thé, petit gâteau, voilà, c'est aussi très important dans ces lieux-là. Chocobons, hein, Emmanuel, chocobons. Les chocobons sont très importants. Je pense que là, pour le coup, voilà, ce sera un point commun à tous les lieux de la reconnaissance. Oui, là par contre, c'est dans le cahier des charges, il me semble. Voilà. Oui. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'accompagnement, de nécessité d'accompagnement. Pour le coup, c'est peut-être le chaînon manquant, en fait, cette histoire de lieu de la reconnaissance, avec notamment les équipements informatiques. On voit bien qu'il y a un besoin d'accompagnement, et on l'évoquait tout à l'heure avec les cités éducatives, par exemple. Merci.